Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Domaine Univers Crypto, j'espère que vous allez bien mes amis, nous sommes le dimanche 9 avril 2023, j'espère que vous êtes bien reposés, comme tous les dimanches, on va faire le tour de l'actualité, on parle des 7 jours passés dans cet hebdo, on survole les titres, évidemment, je vous mets les liens dans les commentaires, vous allez creuser ce qui vous plaît, ce sont des choses on a déjà parlé dans la semaine, en règle générale, peut-être un truc que j'ai oublié, donc j'en profite le dimanche pour revenir dessus, et je fais surtout ces vidéos parce que 6, 7 mois, un an après, on veut retrouver telle semaine, ce qui se passait en telle semaine, bien voilà, on aura un petit condensé en quelques minutes, on a un petit rattrapage, on se remet les idées en place tout au moins. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, mes amis, si vous n'êtes pas abonné, attention à vous, ça va être chaud, non, je plaisante, si vous n'êtes pas abonné, si vous n'abonnez pas, ce n'est pas grave, l'important c'est de participer comme on dit, si vous êtes abonné, 1000 fois merci, pensez à cliquer sur le pouce, évidemment, ça me dit, on aime bien ton travail, plus il y a de pouces en l'air, plus je suis content, évidemment, et si vous avez des critiques à faire, vous les gardez pour vous. Non, je déconne encore une fois. Vous me les dites, vous me dites tiens, fais comme ci, comme ça. C'est toujours sympa. C'est toujours sympa. Ça permet d'avancer et de corriger ses défauts évidemment. Allez, on a un ETH à 1842, un BTC à 27 929. On a une semaine, on va voir ça sur les graphiques en 2 secondes. La guerre en Ukraine. Toujours d'actualité malheureusement, tant qu'elle sera d'actualité, j'en parlerai toujours une fraction de seconde. On a une pensée pour les gens qui souffrent évidemment. Trading économique, dans la semaine, on a toujours des news. Alors il y aura des news encore cette semaine, des plus ou moins importantes. Si vous ne tradez pas, vous vous en foutez. Si vous tradez, c'est très important parce que ça va vous donner l'ambiance sur les journées à venir, sur les heures à venir. Donc ça vous permet quand même de prendre des longues et des shorts et de réussir ceci plus facilement. Si vous faites du long terme, apprenez quand même parce qu'un jour vous viendrez peut-être au trading d'ailleurs, simplement, ou simplement pour l'information. C'est bon de savoir comment économiquement les choses se passent quand on est dans des systèmes boursiers financiers, mes amis. Donc on doit quand même, d'une manière ou d'une autre, finir par s'informer. Et sinon, carte thermique des marchés boursiers, en une semaine là, on voit bien qu'on a un marché rouge et vert dans S&P 500, le S&P 500. La tech, là, on voit du vert sur certains qui nous intéressent, et du rouge. En une semaine, la carte thermique des coins crypto, elle est plutôt rouge. Plutôt rouge. On a fait un petit retracement, mais c'est normal. Si vous me suivez sur des graphiques, je vous explique tout ça plus clairement, plus simplement. Là, on n'a pas le temps sur une vidéo comme ça, mais on voit quand même une semaine. Il y a quelques temps, on était par ici. Vous voyez, on était là au 6-6, mois de juin 2022. Quand on a grimpé comme ça, on a fait ça, on est revenu. Je vous avais dit patience, mes amis, on va revenir à cette hauteur-là. Ce que je vous avais fait à ces moments-là, voilà, on est redescendu FTX. Sinon, on faisait ça, on aurait pu faire comme ceci. Là, boum, on s'est fait défoncer. Et heureusement, on a récupéré le marché. Vous voyez, on a récupéré le niveau. On pourrait presque l'effacer maintenant en faisant, regardez, simplement en faisant ça un petit peu bêtement. On aurait pu faire des choses comme ça, boum, comme ça, remonter, voilà, continuer comme ça et se retrouver quand même dans notre marché. Mais voilà, là c'est bien, on a récupéré, on a redonné de la force. Moi j'ai confiance en tout ce qui se passe ici. Maintenant, dans les médias ici, on doit redescendre un petit peu avant de repartir après. En tout cas, bon, je vous dis ça sur d'autres vidéos plus clairement, on voit tout ça plus précisément sur d'autres vidéo. Allez, le leader de l'opposition thaïlandais promet un airdrop de 300 $ par personne s'il est élu. Ça c'est pas mal. Alors maintenant, si on pouvait avoir tous les hommes politiques qui disent ouais c'était élu, mais qu'ils le fassent tous, comme ça on peut encore choisir. Parce que si on va dans un camp simplement parce qu'ils nous donnent un peu de pognon, bon ça c'est un peu con mes amis. C'est pas comme ça qu'on doit faire. En tout cas, ce qui est intéressant sur cet article-là, c'est que les mecs se mouillent, le monde entier se mouille de plus en plus, la politique se mouille et les types savent bien que quand ils font une action comme ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup de gens dans les endroits comme ça sur la crypto-monnaie. Ils ne feraient pas ça s'ils savent qu'il n'y a que 3 personnes dans le pays qui font de la crypto-monnaie, évidemment. Le livre blanc Web3 du Japon appelle à des mesures proactives pour stimuler l'adoption de la crypto-monnaie. Ça c'est génial aussi, ils vont vers une ère où tout le monde utilisera les actifs numériques. On le sait, le monde en est convaincu maintenant, à part certains irréductibles, peut-être les Bretons. Non, là je déconne, les Bretons c'était Astérix et Obélix, et je suis breton, c'est pour ça que je peux me permettre de me moquer gentiment, parce que c'est pas du tout une blague. Non, les Français, on est peut-être un peu, alors qu'on veut être les premiers au monde, mais je pense qu'il y en a d'autres qui vont prendre la place de premiers au monde dans quelques temps, avant nous. Terra Luna, Binance intervient pour geler des millions de dollars appartenant à Do Kwon. Alors Do Kwon, voilà, lui on sait, on sait que 100 ans de prison peut-être, 100 ans de prison c'est chaud, alors évidemment qu'il a de l'argent chez Binance on lui demande.
C'est là où on se demande les plateformes centralisées, décentralisées. Vous voyez où je veux en venir, hein. On te dit, voilà, tu fais ça, les mecs bloquent tout l'argent. Donc, on est vraiment dans un monde décentralisé, nous? Non, pas toujours, hein, évidemment. Et allez, FTX, bienvenue sur FTX Europe. Bon, là, on a appris que FTX Europe, des gens allaient peut-être récupérer leur argent. Alors, j'espère, on va suivre ça, hein, si c'est pas simplement que des paroles en l'air, mais apparemment, il y en a qui récupéreraient des sous. C'est déjà bien, hein, FTX, hein, tout le monde a su, hein, 2022, l'écroulement, etc., etc. L'enfer, l'enfer, l'enfer. Alors, le cofondateur de Pexful remboursera les utilisateurs avec son propre argent. Il ne peut pas aller en prison. Bon, bah voilà, oui, il veut pas aller en prison, hein. Il préfère rembourser s'il peut, hein, ou alors s'il peut rembourser tous les gens qui ont perdu leur argent. Soit il a gagné beaucoup d'argent avec, ou il n'en a pas fait perdre beaucoup, hein, c'est possible, hein, je ne sais pas. En tout cas, bon, c'est bien qu'il règle les choses. Et si tous les gens qui arnaquent un petit peu les gens, qui font des grosses erreurs dans les entreprises, redonner un petit peu de leurs sous, évidemment que ce serait pas mal, hein. Ça fait penser un peu aux grands patrons des grandes entreprises du monde classique, on va dire, hein, qui, avec les parachutes dorés, vous savez, et comment dire, qui croulent des entreprises, alors qu'eux, ils ont pris une tonne d'argent, quoi, hein, et ils partent, l'entreprise elle s'écroule, et eux, ils se tirent quand même avec une tonne d'argent. Ça, j'espère que ce sont des choses qui vont tout doucement dans le monde se régler, hein, et voilà, parce que qu'on gagne beaucoup d'argent, quand on fait gagner beaucoup d'argent, ça, alors là, il n'y a rien à dire, du tout, hein, mais si vous êtes dans l'entreprise, que vous faites tomber, puisque c'est vous le patron, vous êtes quand même le responsable, bah, au moins, même si vous partez, on ne va pas vous mettre en prison, mais au moins qu'on ne vous donne pas d'argent, quoi, parce que ça me paraît un peu, ça tient au ridicule à la finale. Alerte aux actionnaires. Le cabinet d'avocats Pomerantz rappelle aux actionnaires ayant subi des pertes sur leur investissement dans Signature Bank le recours à collectif et la date limite à venir. Donc on lit tout ça pour ceux qui sont concernés. Évidemment, je vous mets le lien, encore des sous à récupérer, on l'espère. La fondation Arbitrum fait des concessions suite au mouvement d'humeur de sa communauté, hein. Oui, on a vu Arbitrum, quelques soucis avec les votes, hein. Les votes n'ont pas été dans leur sens, donc après ils sont forcés de faire des concessions, hein, sans... L'avocat principal de Twitter démissionne. Elon Musk, mes amis, Elon Musk. Alors lui, Elon Musk, il avait déjà sur Twitter le petit oiseau, là. Vous savez, le chien, il est venu, il a bouffé le petit oiseau et on a mis le chien en attendant. Donc je sais pas, soit il l'a pas bouffé, il s'était simplement volé, il est revenu parce que je crois que ça s'est remis en place, hein, il me semble. Mais Elon Musk, il a joué un peu avec ça, hein, parce qu'encore une fois, il enlève l'oiseau, il remet un chien, il enlève l'oiseau. On a compris, hein, je plaisante avec tout ça, hein, mais on a bien compris tout ça. Et je crois qu'Elon Musk, dans tout ce qu'il fait, il est un petit peu comme ça. Et je pense qu'il y en a, ils en ont ras-le-bol, quoi, hein. Il joue un petit peu avec tout, et là c'est pour Twitter, hein. Donc on a l'avocat, Christine Dowell, avocate senior chez Twitter, a démissionné de son poste, devenant le dernier d'une série de dirigeants à quitter l'entreprise depuis qu'Elon Musk a pris ses fonctions il y a près de 6 mois, rapporte le New York Times. Voilà, allez, vous lisez ça. Rien d'autre à dire là-dessus, hein, après tout. Les criminels préfèrent les monnaies fiat à la crypto. Ah bon, pourquoi? Alors je croyais qu'ils préféraient vraiment la crypto. Moi je croyais qu'on avait tous les voleurs chez nous. Ah là je suis un peu contrarié. Là. Si même les voleurs on les a pas tous, c'est pas bon, hein. Non, bah oui, bien sûr. Moi j'en parle à longueur de ça. J'en ai même parlé beaucoup, donc je vais faire très bref. Évidemment que les voleurs ils préfèrent la monnaie fiat. La monnaie fiat elle est plus facile, à gérer que la crypto-monnaie. La crypto-monnaie, vous savez qu'elle est quand même contrôlable malgré tout ce que pense peut-être tout le monde, les blockchains, et on ne fait pas vraiment ce qu'on veut comme on le voudrait pour les voleurs, je parle, hein. Et enfin voilà, un article qui est sympa à lire, donc allez le lire. La CPR lance une consultation en vue de l'encadrement de la finance décentralisée. C'est marrant. Mika, CPR, bon, je sais pas ce qu'ils ont contre nous tous là, mais... c'est chaud, les régulateurs bancaires mènent jusqu'à mi-mai une consultation publique visant à définir le cadre légal devant entourer la finance décentralisée. Un sujet plus large que celui qui sera couvert par le règlement européen MiCA en 2024 et qui concernerait notamment des entreprises du secteur. Voilà, bon, bah, tout ça on le sait, en ce moment c'est chaud avec tout ça. Il y a la tribune aussi qui nous dit les régulateurs américains partent en guerre contre les entreprises du secteur. Et oui, malheureusement, ça on le sait, hein. Et la tribune nous dit aussi, si vous ne connaissez pas la tribune, il faut aller voir, hein. Et je salue d'ailleurs Maxime Euze. Et puis toujours des bons articles sur la crypto, la loi sur les influenceurs, pourquoi le monde de la crypto tire la sonnette d'alarme.
Et puis il nous dit que il nous fait un petit peu un petit bilan sur tout ça, des conséquences désastreuses à venir, un risque d'expatriation des influenceurs français, ça sont les titres. Alors, un sponsoring limité aux entreprises agréées PSAN, on l'a bien compris, hein, on en a déjà parlé, donc on ne va pas rester non plus des heures là-dessus, là, parce que j'ai dit que je simplifiais tout ça, mais allez lire cet article très intéressant, il faut peut-être vous abonner dessus, je ne sais pas, vous verrez ça. Hein. Mais en tout cas, les articles sont très intéressants, et c'est vrai que ça devient très compliqué pour les youtubeurs, ça devient très compliqué pour les influenceurs, surtout pas spécialement, parce qu'il y a youtubeurs et influenceurs, les influenceurs, on va prendre dans la catégorie influenceurs tous ceux qui sont, on va dire, payés par leurs produits, etc. Dans la crypto-monnaie, ça va être très très compliqué maintenant, puisque ça va être surveillé de plus en plus et il va falloir pour certains ne présenter que des entreprises qui sont agréées PSAN. Et comme en France il n'y a aucune entreprise agréée PSAN, le problème est vite réglé. Et dans cet article-là, justement, vous avez des choses sympas. Vous avez Asher qui dit un petit peu, ce qu'il gagne dans l'année justement et que ça lui ferait perdre 90% de ce qu'il gagne grâce à ces affiliations-là, vous voyez. Donc c'est très important. Hein. Il y a Cryptos aussi qui fait un petit commentaire aussi. Enfin, tout ça, c'est intéressant à aller lire. Si vous voulez allez lire, mes amis. Les régulateurs britanniques s'associent à Sharon Kafka pour avertir les influenceurs de la promotion des escroqueries cryptographiques. Vous voyez, ça, c'est britannique, c'est le monde entier. Bon, maintenant, je vais dire quand même autre chose. Le problème, et je l'ai déjà dit, donc je le répète très très vite, le problème des influenceurs, c'est qu'il y en a quand même beaucoup qui font n'importe quoi. Hein. On ne peut pas toujours pleurer et dire, ouais, c'est de la faute des autres, c'est pas de notre faute. Non, 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 dans notre écosystème quand même, on a quand même des gros problèmes. Quoi, les gros problèmes? On a beaucoup de piratage, énormément de piratage. Donc, piratage, des gens viennent prendre leur argent. Des entreprises qui, malheureusement, étaient gérées par des escrocs, on va dire, ou des gens qui sont stupides parce qu'ils ne savent pas gérer une entreprise. Ils ne savaient pas du tout. Peut-être ils démarraient là-dedans, et puis ils ne connaissent pas, ils se lancent. Je ne sais pas. Hein. En tout cas, bon, on a eu beaucoup de problèmes avec des entreprises qui se sont cassées la gueule en 2022 et là, 2023. Hein, le dernier en date, donc le FTX, qui nous a fait du mal énormément. Et donc on est obligé de dire quand même qu'il faut régler ce genre de problème. Et les influenceurs, pour revenir sur eux une seconde, il y en a quand même beaucoup aussi qui vendent des mauvais produits, qui parlent de n'importe quoi. Leur intérêt, c'est de vendre, de vendre, de vendre. Donc tout ça, ça pose un gros problème évidemment. Et encore une fois, c'est toujours ceux qui font bien le boulot et qui trinquent pour les autres, évidemment, mais ça on le sait, hein, on ne va pas changer le monde tout de suite. Voilà, mais il faut essayer de protéger un peu des gens qui perdent beaucoup d'argent, évidemment, qui y sont pour rien. Le chef de la Banque Centrale Européenne révèle que les CBDC pourraient être utilisés pour le contrôle en pleine crise bancaire. Ah oui, ça a été pas mal. Il y a une vidéo qui a tourné où Christine Lagarde a été interviewée par un faux Zelensky, et donc où elle a dit que les CBDC, tout ça, servirait justement à contrôler la crypto-monnaie. Oui, bon. On le sait, je le dis depuis longtemps aussi, on en parlait déjà. Dès que monnaie numérique d'État, de toute façon, tout le monde va s'habituer à la monnaie numérique, ce sera extraordinaire, mais ça ne va pas les empêcher de se battre contre la DeFi, évidemment. La crypto pour profiter pleinement d'une vraie souveraineté monétaire, ça c'est le journal du coin qui nous fait un truc là-dessus. C'est pas mal, hein, c'est pas mal, c'est un petit article qui est bien. Donc allez le lire, j'en parlerai peut-être encore demain matin. Satoshi Nakamoto, le cerveau à l'origine de Bitcoin, a créé lui-même le premier bloc de transaction. L'idée de Bitcoin est politique depuis le début, bien qu'elle ne soit ni de droite ou de gauche. Toute personne pensant que le système financier est problématique peut se retrouver dans la promesse de Bitcoin, peu importe son bord politique. Je suis entièrement d'accord. L'histoire est très connue. Dans le premier bloc de transaction se trouvait un message hexadécimal. Voilà, ça veut dire ça, voilà, exactement. Donc c'est bien, vous allez lire ça, on va en reparler, je ne vais pas rester des heures là-dessus, on n'aurait pas le temps, mais c'est un bon article. Hein. Et sinon, Pink & Schwab, le DEX leader de la BNB chaîne, lance sa V3, tout ça, les petites news qu'on doit approfondir évidemment. Hein. Les spécialistes ils connaissent déjà tout ça, si vous êtes amateur, eh bien vous allez tout doucement apprendre sur ma chaîne, je vous détaille tout ça, je vous fais des vidéos pour expliquer un petit peu tout ce genre de choses, et entre nous sur Twitch le soir, on peut en parler à 20h30 sous ces choix piratés, le chef cuisinier dit révoquer toutes les chaînes. Voilà, l'échange décentralisé sur Schwab était victime d'un exploit qui a entraîné la perte de plus de 3,3 millions de dollars d'au moins un utilisateur connu sous le nom de
Oxyfus sur Twitter. L'exploit implique un bloc lié à l'approbation de contrats. Voilà, bon, c'est un peu complexe. Allez, on va pas rester là-dessus, sinon on va rester des heures, mais encore un petit piratage. Et Robert Kiyosaki dit que l'Amérique est en train de mourir, met en garde contre l'hyperinflation et la mort du dollar américain. Ça, c'était pour le petit clin d'œil que je mets ça. Des gens qui sont, on va dire, des influenceurs, encore une fois, puisque quand ils disent des choses, il y a beaucoup de gens qui les écoutent. Et là, en ce moment, ils sont un peu chauds. Et lui aussi, Peter Schiff, conseille de débarrassez-vous de vos dollars américains. Maintenant averti que le statut de la monnaie de réserve de l'USD est en danger, mes amis. C'est terrible. Bon, j'espère que vous allez bien dormir quand même cette nuit. Faut pas trop se faire de soucis. Arkansas House adopte un projet de loi pour protéger les activités minières de Bitcoin. Alors ça, c'est pas trop mal. Dans l'Arkansas. Alors, la loi de 2023 sur les centres de données de l'Arkansas vise à clarifier la réglementation et l'exploitation minière numérique dans l'État, parrainé par le représentant Rick McClure, et le sénateur Joseph Bryan. Le projet de loi est né à la Chambre et a été élu pour la première fois le 30 mars 2023. Depuis lors, le projet de loi a traversé plusieurs lectures et étapes en comité à la Chambre et au Sénat et a été légèrement modifié. Il attend maintenant les avoirs du gouvernement. Bon, c'est quelque chose qui est quand même positif. Les opérations minières de Bitcoin doivent se conformer aux lois d'État sur les directives fiscales et commerciales pour opérer dans l'État. Évidemment, si adoptés, les mineurs seront libres d'exploiter Bitcoin dans l'Arkansas sans qu'ils ne causent pas de stress et sur le réseau électrique, ce qui me paraît tout à fait un petit peu logique. Évidemment, le NFT Marketplace Luxra lance la version 2, réduisant les frais de protocole à 75% et introduit les achats groupés. Voilà, des petites news qui sont intéressantes. Les NFT débarquent sur le géant MetaMask. Voilà, tout ça, c'est un condensé de tout ce qu'on a parlé dans la semaine, mes amis. Ça, une chaîne que j'aime bien tout le temps, puisqu'elle est française, et puis dessus, vous retrouvez beaucoup de NFT. Vous voyez ça, vous avez le marché, vous avez tout ça. Ce sont des pubs gratuits. Je fais de la pub sur les produits quand j'en ai envie, mais moi, mes pubs sont gratuites, puisque je n'ai aucun intérêt dans ce que je vous fais voir. Et donc, voilà, une collectionneur d'OpenSea a fait une offre de 100 Ethers pour un NFT gratuit. Le mec, on lui donne un truc gratuit, il fait une offre à 100 Ethers. Là, vous vous dites, c'est le monde à l'envers, parce qu'en plus de ça, je voulais juste rebondir là-dessus. Si le mec, il met 100 Ethers sur quelque chose, c'est qu'il connaît, c'est que c'est un spécialiste. Parce que si vous êtes débutant et que vous balancez 100 Ethers sur un produit, sur quelque chose que vous ne savez pas ce que c'est, là vous êtes débile. Parce que déjà, avant de balancer beaucoup d'argent sur quelque chose, on est maître de la situation, vous voyez. Alors lui, je ne sais pas comment il a fait. Bon, c'est expliqué là-dedans, c'est expliqué dans tout ça. Mais voilà, bon, c'était pour la petite blague de la journée. Voilà, mes amis, pour cette semaine. Il y a eu d'autres petits détails, d'autres petites choses, mais on ne peut pas tout dire sur une seule vidéo parce que c'est beaucoup de choses. Je vous ai donné le principal. Vous allez creuser tout ça si vous en avez envie. Et puis sinon, lundi, demain, on rattaque. La semaine, on sera là en pleine forme, j'espère. Je baillerai un petit peu moins qu'aujourd'hui, peut-être. En tout cas, faites attention à vous. Reposez-vous bien. Et surtout, toujours soyez prudents, mes amis. On ne fait pas de choses qu'on ne connaît pas. Voilà, on apprend, on maîtrise, on fait. C'est comme ça. Pour tout ce qu'on doit faire dans la vie, c'est comme ça. Ça nous évite de venir pleurer après. Et je l'ai fait, moi, dans le passé, quand j'étais tout jeune, parce que je croyais, évidemment, toujours que tout ce que je pensais, c'était, au bout du jour, que c'était bien, que j'étais le plus fort. Donc après, on apprend que, bon, ça marche pas comme ça, la vie, vraiment, et qu'il faut vraiment, pour être le plus fort, apprendre beaucoup. Travailler beaucoup, apprendre beaucoup, et là vous devenez un petit champion. Allez mes amis, à plus tard, et je ne veux pas être un donneur de leçons, nous sommes dans un système de finance, je ne fais aucun conseil en financement, mais tout ce que je vous dis c'est faites attention, c'est hyper dangereux, donc il faut faire très attention. Allez à plus tard, ciao, bye.